Œil pour œil, dent pour dent. L'une des vieilles polémiques qui a nourri l'antisémitisme près de 2000 ans. Une religion aux lois cruelles, froides et impitoyables, alimentée d'un esprit de vengeance. Un mythe qui nous a coûté très cher tout au long de notre histoire. Ceci fait référence à l'une des lois de notre paracha de Mishpatim, au chapitre 21, verset 24, qui stipule que si deux hommes se livrent à une bagarre et blessent une femme enceinte, la faisant avorter, s'il n'y a pas eu décès de la femme, l'homme responsable paiera les dommages selon l'ordonnance des juges. Mais s'il y a eu décès de la femme, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, blessure pour blessure, plaie pour plaie, hématome pour hématome. De toute évidence, la lecture superficielle et surprenante de cette loi, inscrite dans la Torah, veut que si l'un des hommes tue la femme, il devra mourir. Et s'il la mutile, il sera mutilé en retour, œil pour œil, etc. Or, cette loi dite loi du talion n'a jamais existé dans l'histoire juridique des tribunaux d'Israël, à aucune époque de son histoire, car tout simplement, ce n'est pas ce que la Torah laisse entendre. Et c'est le Maïmonide, l'un des plus grands codificateurs des lois juives, qui a vécu au XIIe siècle en Espagne, qui fournit la preuve irréfutable que les versets de la Torah qui énoncent cette loi parlent en fait d'une compensation financière. Et c'est ainsi qu'il le prouve. La loi œil pour œil, dans le texte biblique, couvre un contexte de 6 versets en tout. D'abord 2 versets qui concernent un cas de blessure intentionnelle, puis 4 versets qui concernent un cas de blessure accidentelle. Dans le contexte des blessures intentionnelles, il est dit que si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec un poing, et qu'il ne meurt pas, mais qu'il reste alité, l'agresseur devra payer son salaire en raison de son incapacité à travailler et les frais médicaux. Mais dans le contexte des blessures infligées accidentellement, d'où émane la loi du talion, où il est question dans la Torah d'hommes qui se battent et heurtent une femme enceinte qui ne meurt pas suite à sa blessure, là, ils paieront selon l'ordonnance des juges les dommages. Mais s'il y a décès de la femme, alors tu donneras vie pour vie, œil pour œil, etc. Le Maïmonide pose alors la question suivante. Nous avons une contradiction flagrante. Ici, dans le contexte accidentel d'où est déduite cette loi du talion, il est dit blessure pour blessure. Et 3 versets plus tôt, dans le contexte intentionnel, il est dit que si je blesse mon prochain avec une pierre ou un poing, tout ce que je devrais faire sera de payer son salaire et les frais médicaux, alors que j'ai frappé intentionnellement. C'est insensé. Il y a là une contradiction flagrante qui rend le texte complètement insensé. Car il ressortirait qu'accidentellement, c'est le talion, œil pour œil, et intentionnellement, c'est une compensation financière. Ainsi, les rabbins concluent que ce verset, par les mots œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, etc., signifie compensation financière et pas du tout le retour physique de la blessure que l'agresseur aura intenté à l'agresser. Et le Maïmonide appuie sa conclusion sur le fait que la loi de celui qui tue accidentellement est déjà statuée par ailleurs dans la Torah, qui réserve à cette personne des sites de refuge suite à une mésaventure tragique involontaire, et qu'il ne faut pas ôter la vie à celui qui l'aurait ôté involontairement à son prochain. Ni œil pour œil, ni dent pour dent. Rappelons ici ce que le Gaon de Vilna, éminent rabbin du XVIIIe siècle, offre comme aperçu subtil sur le verset œil pour œil.
La Torah ne dit pas œil pour œil. Ceci est une traduction du texte originel, qui dit littéralement œil sous œil, aïn tachat aïn. En hébreu, œil pour œil aurait dû correctement se dire aïn be'ad aïn. Cela nous laisse entendre que la punition est sous les yeux. Tachat aïn. Et que signifie sous les yeux? Sous le aïn, les 3 lettres hébraïques du mot hébreu aïn, œil, sont aïn, yud et nun. Si nous prenons les lettres qui sont directement sous chacune de ces lettres, c'est-à-dire qui les suivent dans l'alphabet, nous obtenons les 3 lettres P, Chaf et Samer, qui donnent le mot hébreu kesef, qui signifie argent, donc compensation monétaire. De plus, comment serait-il possible de reproduire exactement les mêmes lésions corporelles? Pouvons-nous être sûrs que ce serait exactement œil pour œil? Nous déduisons donc que le sens de la Torah n'est pas une punition physique, mais une compensation monétaire. Soit. Mais il demeure une question légitime. Pourquoi la Torah ne dit-elle pas clairement que le tribunal ordonnera un paiement compensatoire approprié en cas de préjudice corporel? Pourquoi le texte de la Torah n'a-t-il pas été clair? Nous aurions évité ainsi beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes, de médisances, d'interprétations erronées, en déclarant clairement et simplement que l'agresseur payera. Pour répondre à cette question, il est nécessaire auparavant de comprendre la manière nuancée dont la Torah présente les lois en général. Il n'y a presque aucune loi dans la Torah, aucun commandement qui puisse être compris totalement directement du texte. Ni les lois du Shabbat, ni les lois des Téphilines ou de la Matzah à Pessah, ni les lois de la Souka, ni celles du Mikvé ne peuvent être comprises directement du texte écrit. C'est la loi orale présentée par Moshe qui a permis d'en connaître pleinement le sens et de pratiquer concrètement le commandement. Car la Torah n'est pas un code civil. Alors me direz-vous, quel en est le but? Eh bien, pas tellement la loi pratique, concrète, mais plutôt d'exposer le sens et la portée du commandement souvent écrit en code dans la Torah, élaborant ainsi toute la portée de la mitzvah, dont le sens psychologique et le sens moral de la mitzvah. Et c'est encore le Maïmonide qui illustrera cette idée dans son œuvre monumentale de Mishneh Torah, précisément à travers notre sujet de dommages corporels. Il est dit ceci: lorsque la Torah, dans le livre des Nombres, au chapitre 35, déclare « Comme un homme infligera une blessure à une personne, ainsi elle lui sera infligée », ne signifie pas que nous devons blesser physiquement l'auteur, dit-il, mais que l'auteur mériterait que l'on lui fasse. Mais la Torah souhaite néanmoins imposer un dédommagement, mais pas une mutilation, un dédommagement financier. Il y a dans cette loi 2 choses, le Rambam nous signifie. Il y a une punition méritée et une punition réelle, appliquée. Et la Torah indique les 2 aspects de cette loi pour bien en évaluer sa portée. Œil pour œil est une déclaration sur l'égalité humaine, car l'œil de chaque personne est aussi précieux que celui de n'importe quel autre œil, même celui d'un prince. Il ne vaut pas plus que l'œil d'un vagabond. Et si la Torah avait exigé un paiement financier dès le départ, toute la gravité de ce crime n'aurait pas été transmise. L'événement aurait été banalisé, relégué au domaine du droit civil seulement, appelé dans la juridiction hébraïque dîné mamonot, et la nature précieuse de la vie humaine dans son intégrité physique aurait été réduite. Or, la gravité de celui qui crève un œil est sur le plan théorique tel que la punition méritée relève de la peine capitale.
L'agresseur mérite potentiellement la perte physique d'un membre en échange du dommage infligé à sa victime. La loi de la Torah, cependant, ne considérera pas la mutilation comme une punition possible et effective pour ce crime. La peine doit être donc commuée en termes financiers. C'est la loi orale de la Torah qui sert de véhicule de transmission pour ne pas nous tromper dans la pratique, entre une condamnation méritée et une condamnation réelle. Shabbat Shalom.